Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, les barrages s'intensifient aux quatre coins de l'île. Hier, les membres de l'intersyndicale et du collectif des citoyens se sont réunis afin d'envisager la suite du mouvement. Ils ont unanimement décidé de poursuivre les actions en attendant la réponse du gouvernement pour qu'il mandate une personne qui sera en charge de négocier et de prendre des décisions en engageant le gouvernement. Ce matin en Petite Terre, le barrage du Four à Chaux était donc toujours d'actualité, tandis que la détermination semble grandir au fil des jours. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Nouvelle journée marquée par les barrages dressés aux quatre coins de l'île. En Petite Terre, le rond-point du Four à Chaux est bloqué depuis plusieurs jours. Un blocage qui va se poursuivre dans les prochains jours. Madame la ministre n'était pas mandatée, donc elle nous a manqué de respect. Donc on a dit que tant qu'ils ne nous répondent pas favorablement, le mouvement va se durcir et on va continuer jusqu'au bout. De nouvelles actions et de nouveaux barrages sont d'ores et déjà prévus dans les prochains jours. En effet, les grévistes attendent la venue d'un représentant à même d'engager le gouvernement et de mettre ainsi fin au sentiment d'abandon de Mayotte par l'État français. On nous a complètement abandonnés. On est français de seconde zone, donc c'est terminé. Comme on dit à Maoré Carivenze. Et donc le prochain ministre qui va venir, si c'est Edouard Philippe, c'est ce qu'on souhaite. Mais si c'est elle, depuis à l'aéroport, il va falloir la laisser pour moi. Je vais la chatouiller et là elle va comprendre ce que c'est chatouiller une dame. Parce que c'est notre tradition ici. Si la personne n'écoute pas, au lieu de la taper, au lieu de l'engueuler ou de l'injurer, le manquer de respect, on va la chatouiller. Et là elle va comprendre qu'elle sera obligée de dire oui, Mayotte, vous avez raison, Mayotte, je vais vous donner ce que vous voulez et alors vous arrêtez la grève et là on le fera. Les femmes mahoraises sont de nouveau au front et se disent prêtes à prendre le relais de leurs aînés, les célèbres chatouilleuses. Je rappelle le président Macron que Mayotte a toujours voulu rester français. On est fiers d'être français. On sait qu'on aime nos compatriotes métropolitains. Donc il faut qu'ils soient solidaires. Et c'est toujours les femmes qui sont devant et on se dit tant que les femmes ne se mettent pas devant, eh ben Mayotte ne va pas avancer. Les hommes ils sont derrière, certes, on les conseille, ils vont négocier, mais nous on reste sur les barrages, on gère les barrages. Et jamais on a voulu que ça se passe comme ça. Jamais. Les Mahorais et les Mahorais ne sont pas violents. Pour l'heure, la fin de la grève ne semble pas pointer à l'horizon. En effet, le gouvernement continue de demander un délai d'1 mois pour travailler, tandis que les grévistes exigent des réponses immédiates. Et depuis la fin de la semaine dernière, les opérations de lutte contre l'immigration clandestine se multiplient. Hier, nous étions avec les policiers du département afin de suivre les actions LIC menées quotidiennement. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le général commandant de la gendarmerie Outre-mer, Lambert Lucas. Ce dernier a évoqué sans détour les opérations en zone gendarmerie, tout en évoquant l'avenir et les solutions permettant de résoudre les problématiques d'insécurité et d'immigration à Mayotte. Un sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Ce matin, 2 nouvelles opérations de lutte contre l'immigration clandestine ont été menées à Mgombani et à Tsingoni. Le général commandant de la gendarmerie Outre-mer, missionné par l'État pour répondre à la crise, était sur notre plateau ce matin. Il est revenu sur ces opérations qui se multiplient depuis plusieurs jours. Il y a eu un certain nombre d'opérations, effectivement, maintenant depuis plusieurs jours. Alors si vous me posez la question de savoir pourquoi on ne l'a pas fait avant, bon, bien évidemment, on peut regretter que ceci ait pris un peu de temps. Maintenant, je dis que sur les dernières années, il y a quand même eu des augmentations d'effectifs particulièrement significatives. Entre 2016 et 2018, il y a eu plus de 100 gendarmes qui ont été injectés ici sur le territoire. Et je peux vous le dire, il y en aura encore dans les années qui viennent. D'ailleurs, Madame la ministre des Outre-mer a dit très clairement ce qui va se passer. Je dirais que les annonces qui ont été faites vont parfaitement dans ce sens-là. Le demi-escadron à Mayotte depuis 2016 va être pérennisé. Sur les 3 escadrons arrivés en renfort, 2 resteront jusqu'à la fin des élections et le 3e jusqu'à l'été prochain.
Pour le reste, un audit sera organisé pour envisager combien de gendarmes supplémentaires Mayotte a besoin sur le long terme. Déjà, c'est pas la majorité des cas. Oui, On sait très bien que les étrangers en situation irrégulière, dans la majeure partie des cas, sont interpellés et par la gendarmerie et par la police nationale, notamment la police de l'air et des frontières. Bon, donc il est arrivé effectivement qu'un certain nombre de ces personnes n'ont pas été livrées aux brigades de gendarmerie, mais se soient déplacées volontairement en direction des brigades de gendarmerie. On comprend bien pourquoi. Je dirais, il y a vraisemblablement une inquiétude On les dans a un ces peu aidés quand populations. même, hein. Bon, effectivement, il a pu y avoir. Mais bon, on va pas jouer se sur les mots. mentir. C'est vrai, on connaît bien la situation et on voit bien quel est le contexte dans lequel tout cela se situe. S'il concède que la population se mêle aujourd'hui à la lutte contre l'immigration clandestine, le général commandant regrette que les gendarmes soient actuellement freinés dans leur mission par les barrages. Par ailleurs, il regrette que dans les Outre-mer, certaines conditions ne soient actuellement réunies pour lutter efficacement contre l'insécurité. Oui, on peut amener des effectifs supplémentaires. Oui, on peut espérer qu'il y ait plus de répression. Oui, on peut espérer qu'il y ait plus d'étrangers en situation irrégulière interpellés. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, on sent bien qu'il n'y a pas un climat de confiance suffisant entre les forces de sécurité intérieure et la population. Si vous voulez, on est ici, comme dans un certain nombre d'outre-mer, dans une situation où, par exemple, le milieu associatif n'est pas suffisamment développé pour prendre en compte les problèmes sociétaux qui minent cette société. Le décrochage scolaire, le problème des violences faites aux femmes également, le problème des viols. Et moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement quand on sait, par exemple, qu'outre-mer, il y a 2 fois plus de viols qu'en métropole et que Mayotte, malheureusement, est sur la première marche du podium. Il y a 4 fois plus de viols rapportés à la population qu'il y en a en métropole ici sur Mayotte, dont 70% de mineurs d'ailleurs. Le général commandant Lambert Lucas est à Mayotte encore une semaine, afin notamment de coordonner l'action des forces de sécurité et de prouver que les engagements de la ministre en matière de sécurité et d'immigration ne sont pas des paroles en l'air. À Mayotte, après les 345 jours de grève au total en 2017, depuis un mois, les entreprises mahoraises sont encore une fois mises à rude épreuve. Norbert Martinez, le président de l'Union maritime de Mayotte, qui regroupe les principaux acteurs de la place portuaire de Longoni, était sur notre plateau ce matin. Reportage. Depuis maintenant un mois, la population mais aussi l'économie de l'île est paralysée par les blocages. Les répercussions se font déjà sentir et notamment du côté du port de Longoni. Cela fait maintenant 25 jours que le port est paralysé et 16 jours que l'accès à la zone portuaire est bloqué. Et si le MEDEF parle de lock-out, concernant l'Union maritime, certaines sociétés sont déjà dans cette situation depuis 2 semaines. Pour Norbert Martinez, qui, à l'instar des autres organisations, adhère sur le fond du mouvement, les barrages, par contre, sont contre-productifs et injustes. Je ne conteste pas le mouvement, enfin l'insécurité, c'est pas du tout. Là maintenant, on est, pour moi, et je pèse mes mots, c'est du délire. J'ai des difficultés à comprendre, réellement, à comprendre comment on peut en arriver là. Il y a des mesures, ok, ou d'ailleurs le MEDEF, vous l'avez vu, et même l'Union maritime à un certain moment, on a adhéré, je dirais, à la première phase de démarrage de ce mouvement. Et ensuite, on a dit, il faut arrêter, il faut laisser le temps au temps, il faut pouvoir discuter. Je pense que là, on voit bien que l'État, les gendarmes, la police, sont sur le terrain. C'est clair. Là, on ne peut pas dire le contraire. Ça, c'est sûr. Ils ont demandé quelque chose de signer l'accord, ce qui était normal. C'est signé. Différents engagements, la ministre l'a signé. Nous avons eu dernièrement un courrier du Premier ministre. Quoi de plus ? Et si le président de l'Union maritime de Mayotte affirme que ce blocage de l'île laissera des traces sur le monde économique, il garde cependant l'espoir d'une prise de conscience rapide des bloqueurs de route. Pour les entreprises, je ne vais pas généraliser, il y a des entreprises qui ont déjà la tête sous l'eau. C'est une situation qui risque de laisser de grosses difficultés. Parce que 2011, oui, effectivement, il y avait, on sortait quand même de quelques belles années, juste un tout petit peu avant. Là, on repartait, on pointait, on voyait un tout petit peu le ciel bleu. Et à nouveau, moi, j'ai l'impression que c'est le coup de trop. Moi, c'est pas à la fin de la semaine, c'est dès demain.
dès tout de suite qu'il y ait une prise de conscience. Moi, je suis prêt à discuter avec ces gens-là, réellement, modestement bien sûr, pour essayer de trouver des solutions. On a des solutions. Moi, je proposerais déjà de désenclaver le port de Longoni, par exemple, qui est important, par la mer. En plus, ça fera faire du boulot, etc. Il y a une multitude de choses comme ça. Le blocage continuera-t-il ou non ? Ce qui est sûr, c'est que le monde économique est impacté par les barrages à chaque seconde qui passe. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité, en bref, de ce mardi 20 mars. Dans un nouveau communiqué, le député Mansour Kamardine appelle l'État à agir immédiatement en affirmant que la mobilisation des structures en charge de la sécurité ces derniers jours est une réponse d'urgence à une situation d'urgence. Mais après cette première réponse, qui est indispensable mais insuffisante, il demande son amplification sans délai pour faire baisser des tensions grandissantes. Il réclame par ailleurs le retour à Mayotte des services d'état civil qui ont été transférés à La Réunion, la transformation du vice-rectorat en rectorat de plein exercice et la création d'une agence régionale de santé de Mayotte indépendante de l'ARS de La Réunion. Il exige en outre la création d'une cour d'appel à Mayotte et la création d'un service diplomatique et de coopération rattaché à la préfecture. En matière d'immigration, il souhaite l'ouverture d'un hotspot consulaire basé aux Comores pour le dépôt des demandes, l'instruction et la délivrance des titres de séjour des étrangers en situation irrégulière. Samedi dernier, Mohamed El Amin Souef, le ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores, a tenu une conférence de presse à Moroni. Selon les médias comoriens, il est vivement monté au créneau face à la grève générale à Mayotte et aux mesures renforcées de l'État en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Il a ainsi affirmé que son pays n'accueillerait pas les refoulés de Mayotte. Si pour l'heure cette menace n'est pas mise à exécution, il affirme que cette situation prouve, je cite, que la France n'a rien à faire à Mayotte. Parce que quand vous regardez ce qui se passe ici, la situation est calme à la Grande Comore, à Anjouan et à Moélie. Et nous pouvons imposer cela à Mayotte. Imposer à Mayotte une gouvernance comorienne. Voilà ce que souhaite le gouvernement du pays voisin. Reste maintenant à savoir quelle sera la réaction de la diplomatie française face à une déclaration provocatrice qui aura le don de jeter de l'huile sur le feu. Le Premier ministre Édouard Philippe a décidé de sortir de sa réserve en envoyant une lettre au maire et au président du conseil départemental de Mayotte. Le chef du gouvernement s'y félicite de la tenue des élections législatives. Il poursuit en évoquant le travail à mener avec les deux missionnaires du gouvernement, à savoir l'ancien préfet Jean-Jacques Brotte et le général commandant de la gendarmerie Outre-mer Lambert Lucas. Le Premier ministre se veut ainsi rassurant quant aux annonces qui seront faites prochainement en faveur de Mayotte. Il conclut son courrier sur la méthode qui sera définie dans les prochaines semaines. Je cite « Cette méthode impliquera notamment des échanges approfondis avec le gouvernement et ses représentants, spécialement désignés aussi bien à Mayotte qu'à Paris. Elle permettra de discuter, d'expertiser et de proposer dans un délai d'1 mois les réponses indispensables qu'appelle le territoire. » C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.